Bonjour à tous, c'est Fabien, j'espère que vous êtes motivés un maximum. Voilà, je suis toujours en Australie et j'ai décidé de vous faire une capsule business. Vous m'avez posé la question plusieurs fois, est-ce qu'il faut importer des vêtements de Chine ou est-ce qu'il faut faire fabriquer sa marque de vêtements en Chine? Alors il y a plusieurs points, plusieurs facteurs que j'aimerais éclairer avec vous. Tout d'abord, il y a quelques années, il y a eu un quota de la part de la France envers la Chine pour limiter les importations de textiles. Ce qui a fait que de nombreux pays développés des lieux de manufacture comme le Bangladesh, le Pakistan et j'en passe. Alors pour ma part, faire fabriquer des vêtements en Chine, à moins d'avoir une quantité monstrueuse, gigantesque, je ne vois pas l'intérêt. Vous pouvez regarder sur vos vêtements, vous voyez de plus en plus souvent Made in Vietnam, Made in Cambodge, Turquie, Maroc et j'en passe, pour différentes raisons. Premièrement, les prix en Chine sur le textile ont augmenté, la main-d'œuvre a augmenté, c'est plus aussi intéressant que dans le passé. Et en Chine, vous allez devoir commander en grosse quantité, des quantités massives. Alors qu'il y a des pays comme le Bangladesh, des pays comme le Pakistan, où vous allez pouvoir commander à dimension plus humaine, on va dire. Si vous démarrez le business, ça va plus vous correspondre. Vous pouvez fabriquer votre marque, vous pouvez commander des quantités qui sont beaucoup plus réduites, beaucoup moins importantes que sur la Chine. Alors en termes de qualité également, il faut savoir que le Pakistan, si vous avez des produits axés sur la moto, axés sur le cuir, le Pakistan, c'est un pays très performant sur la chose, avec des tarifs très compétitifs. La Chine, vous allez devoir, comme je vous ai dit, acheter en grosse quantité. La qualité n'est pas ce qu'il y a de plus, ce que l'on trouve de mieux. Alors, petit bémol, par exemple, sur le Bangladesh, c'est un pays avec lequel je n'ai jamais décidé de travailler. Il y a de nombreuses marques sur le marché, je ne vais pas les citer, mais de nombreuses marques présentes sur le marché très connues, ou également des hypermarchés très connus qui travaillent avec le Bangladesh. Il faut savoir que ça ne respecte en aucun cas les droits de l'homme, les droits du travail, etc. Travaille vraiment dans des conditions déplorables. Bon, voilà, c'est un pays avec lequel je ne suis pas intéressé de travailler. Ça, c'est vous qui décidez. Je n'ai pas à vous dire ce qu'il y a de bien ou ce qu'il y a de mal. C'est vous seul qui décidez. Pour ma part, j'ai toujours mis de côté le Bangladesh. Alors pour tout ce qui est jeans, etc., les pantalons, il faut savoir que le Maroc travaille très bien. Vous avez des tarifs très intéressants. La Turquie aussi. Et puis l'intérêt de travailler avec ces pays, c'est aussi les délais de livraison. Il faut savoir que sur la Chine, le transport maritime, ça va vous prendre un mois minimum, alors que des pays beaucoup plus proches de la France, vous allez limiter les délais de livraison. Et la Turquie, vous pouvez faire livrer tout simplement par un fret classique, c'est-à-dire par camion. Vous n'êtes pas obligé de passer par un conteneur. Donc il y a tout ça à prendre en ligne de compte. Pour ma part, niveau textile, j'encourage personne à travailler avec la Chine, tout simplement, pour les différentes raisons que je vous ai dit, je me répète. Délai de livraison, tarifs, qualité, il est possible de trouver bien mieux dans de nombreux pays autour de nous. Donc voilà, si vous avez des questions, les amis, n'hésitez pas, vous commentez en dessous et j'y répondrai. Si vous avez envie que j'entre plus en détail, faites-le moi savoir, je pourrai détailler tout ça, c'est avec grand plaisir. Donc n'oubliez pas, avec Fabien Dessin, ta réussite, tu la mérites. À bientôt, les amis.